Je m'appelle Adrien Bacheder, je viens de Metz et j'ai commencé le ski grâce à mes parents. Ils nous ont donné des cours de ski avec mes 3 sœurs. Au début, on était en alpin et on voyait nos parents qui venaient nous chercher en ski de fond. Puis un jour, on a demandé pourquoi on n'a pas le droit de faire du ski de fond. Du coup, ils nous ont amenés dans le Jura, on a fait des cours de ski. Et... Ça lui a plu tout de suite. L'effort, crapahuter dans la montagne, monter, descendre. De toute façon, les montées, il ne les voyait pas. Pour lui, c'était pas des montées, il skiait pareil. La neige, l'extérieur, la vie à l'extérieur, ça lui a toujours plu. Et il y a un moniteur qui m'a dit ouais, le jour où tu commences à pousser sur tes jambes, tu pourras aller vite. Il m'a incité à faire une course, la mini transjurassienne. Je l'ai faite. Première année, ça a bien marché, la deuxième, bien, la troisième, très bien. Et je me suis inscrit dans un club des Vosges et depuis, j'ai gravi les échelons. Il n'a pas été tout de suite vers le ski, il a fait du kayak avant. Il est venu un peu tard vers le ski de fond. Mais ça lui a plu et c'est devenu indispensable à sa vie. Il a été très vite très bon sur les courses. Il a même été très content d'aller au pôle Gérardmer et de suivre le cursus jusqu'à l'équipe de France en fait. Salut. Adrien est venu sur la séance d'entraînement. Donc cet après-midi, on est sur une séance de musculation, donc en salle. C'est toujours intéressant d'avoir cet avis qui est de très très haut niveau puisqu'il fait partie de l'équipe de France A. Donc en gros, c'est vraiment les dernières infos au niveau de la musculation qui est mise en place au niveau de la Fédération française de ski. On prend là-bas, souvent c'est des barres lourdes, 80, 100 kg. Donc on se place, on reste concentré. Dès qu'on est prêt, on y va, tac. C'est pas je descends, je me fais chahuter par là-bas, je remonte. C'est vraiment, quand on est en bas, le but c'est de démarrer le plus vite possible, sentir qu'on recrute toutes les fibres et puis voilà. Il est super cool parce qu'on sait qu'il a été là avant nous, il a vécu les mêmes choses que nous à l'internat, dans le lycée, et donc voilà, il a été comme nous, une super bonne entente. On a regardé ce championnat du monde des moins de 23 ans en direct, on est à fond avec lui et on espère qu'il va encore aller plus loin. Pour mon entrée en seconde au lycée, j'avais le choix entre ski-études kayak à Nancy ou sport-études ski à Gérardmer. Et j'ai tout de suite adhéré au sport, au ski. J'étais bien encadré et j'ai filé à Gérardmer, j'ai passé 3 formidables années. J'ai bien progressé dès la première année, j'ai fait un bon classement, rien que de m'entraîner un peu, d'être coaché, tout ça au niveau de la technique et du physique, j'ai gagné énormément d'un coup. Et après, j'ai eu une progression plutôt linéaire. Les Vosges, c'est son pays de cœur. Il tient beaucoup à la ville de Gérardmer. Voilà, c'est son petit chez lui. C'est vraiment essentiel pour lui de venir se ressourcer chez lui, auprès des siens, de ses supporters, de ses premiers fans qui sont dans les Vosges. Et voilà, il a plaisir à y retourner régulièrement. Il aime revenir dans les Vosges, bien sûr, bien sûr. En été, il va s'entraîner avec Saint-Cour parce qu'il aime toutes ces montagnes-là un peu sauvages. Et les pistes de ski alentour de Gérardmer, oui, ça lui plaît mieux que les Alpes ou le Jura. J'ai quitté le lycée il y a 4 ans, j'ai eu mon bac il y a 4 ans. Et du coup, c'était sympa d'aller refaire une séance avec les nouveaux et au lycée. Montée de genoux, placement du bassin, pointe de pied, impact, en faisant des courses un peu longues. Ouais. Vous accélérez, toi. À 70%. Ouais, mais en complet, toi. Il y a quelques années en arrière où l'ensemble de l'équipe de France était composé de Vosgiens. On a de tout temps eu des athlètes qui sont issus du massif pour venir grossir les rangs des groupes fédéraux. C'est une terre de ski de fond. Le pôle espoir de Gérardmer concentre les forces vives du massif. On montre aussi que le savoir-faire vosgien est encore bien présent et même au plus haut niveau de la fédération. Donc ça c'est toujours agréable de pouvoir constater ça, quoi. Ce matin, on a dû composer avec la météo. Du coup, notre séance sur la piste de ski roue s'est transformée en une séance sur la route. On a un peu retardé notre séance d'intensité, on va la faire demain matin. Et puis aujourd'hui, c'était plutôt une séance de régénération.
Ça fait 10 jours maintenant qu'ils sont en stage, donc il y a un peu de fatigue. Et puis on a préféré faire une séance un peu tranquille, voilà, de récup plutôt qu'autre chose. Avec un petit peu dénivelé quand même, hein, ce qui corse quand même l'addition, on se rend pas trop compte, mais ils font 1h45 de ski roue dans des conditions difficiles avec du dénivelé. Donc le travail il est quand même fait, ça reste sur du maintien de la forme. On fait un stage un peu spécifique pour clôturer la préparation. On est dans des chambres hypoxiques. C'est des chambres qui simulent l'altitude. Ça permet de clôturer la préparation. Et, ça fatigue un peu et tout, mais ça permet quelques adaptations. Adrien, c'est effectivement un tout jeune qui rentre dans le groupe, donc les plus anciens comme Maurice et Jean-Marc ont un peu plus d'expérience. Et Adrien, c'est un athlète qui est quand même un peu hors norme, donc il a des adaptations qui sont assez particulières, il supporte extrêmement bien le niveau d'altitude. Donc après, bon, on va voir ce que ça donne petit à petit, mais pour l'instant, ça se passe très bien. C'est un stage super suivi qui nous permet d'avoir des bons résultats. En même temps, on s'entraîne dans des bonnes conditions. Là, on fait des séances de qualité à basse altitude. Même, on peut peut-être même skier quand les conditions elles le permettent. Donc ça permet de faire un stage de qualité et c'est très important quoi, pour finir la préparation. Là, ça commence à être dur. Ouais. J'ai fait une super première semaine et là, ça tourne un peu et on sent que c'est la fin du stage. Allez, à tout à l'heure. Là, c'est des séances vraiment très spécifiques où on développe énormément la capacité physique. Et puis, comme on est sur le ski roue, on est très proche de la discipline. Moi, j'utilise un appareil de prise de lactate, donc avec une goutte de sang. On vérifie le taux d'acide lactique dans le sang. Quand ils ont des zones vraiment très cadrées, on essaie de rester dans ces zones et le test de lactate nous permet de vérifier ça. Donc ce matin, on va y procéder pas mal. Ouais. Vraiment une séance qui pique, qui permet de finir la préparation et voilà, de foncer, décrasser. C'est dur sur le moment, mais en fait ça fait du bien, ça décrasse. Là, je vais faire attention à la récup, continuer de bosser. Voilà, ça va être des séances d'intensité comme ça, des chronos, préparer les premières courses. Mais ça se prépare bien là. Tout le groupe est en forme et je réagis bien. Ça va être des belles semaines. J'aime bien l'ambiance d'avant-course, quand ça grouille, il y a tout le monde, ça teste, ça va vite, ça se regarde un peu, j'aime bien. C'est une vraie fourmilière et là c'est quand même le gratin. 21, c'était pas trop mal. Ouais. Il connaît tous les skis de tout le monde, il est capable de dire bah aujourd'hui, des fois il m'envoie des messages, sors celle-là, sors celle-là, sors celle-là. Alors que je suis pas le seul quoi, il y en a plein. On sait la météo qu'il va y avoir, on travaille avec un météorologue. Et après, on garde pas qu'une seule paire, quoi. On en garde en général 2 ou 3. Comme ça permet encore de faire un dernier test le matin de la course, histoire d'être sûr. C'est important pour lui qu'on soit là. Il aime bien qu'on soit autour de lui. C'est bien qu'on soit sur le terrain dès qu'on peut pour l'encourager et puis le voir un peu aussi. Davos, c'est ici qu'il a marqué ses premiers points en Coupe du Monde. C'est ici que la semaine dernière, il s'est un peu refait la cerise, on va dire. Et bon, aujourd'hui, je souhaite juste qu'il fasse mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent ici et tout ira bien. On le suit, on connaît bien ses parents, c'est un jeune qui est très sympa, il n'a pas la grosse tête et je pense qu'il a un grand avenir dans le fond français. Donc c'est notre leader vosgien, donc il faut être derrière. Salut.
Je pense qu'il ne doit pas être à son top. On va vous dire ça tout à l'heure. Une course correcte, il doit peut-être être un petit peu déçu parce qu'il devait s'attendre à mieux, mais c'est très bien. Il remonte la pente un peu là et puis pour lui c'est très bien. Il ne faut pas quand même qu'il progresse trop vite parce que ce ne serait pas bon pour lui. De toute façon, tous les ans il progresse. Pour l'instant il apprend toujours et je pense que d'ici 2-3 ans ça va être un des leaders de l'équipe de France. On vibre à chaque fois devant tous ses exploits parce que c'est vraiment un grand athlète. Et puis on est très fiers parce que il a usé ses premières combinaisons, on va dire, au club de Gérardmer ici, après au pôle espoir, au comité régional du Massif des Vosges. Il a passé les étapes, puis en équipe de France A, il est au jeu, il est champion du monde. Donc, pour nous, c'est vraiment une référence, un bon modèle de réussite. Je l'ai jamais quitté des yeux, et puis du coup on s'entend bien, on se comprend très rapidement. Donc c'est un réel avantage. En tout cas, c'est vrai que c'est un pur plaisir de travailler avec lui. J'espère que pour lui c'est réciproque, mais en tout cas, ça permet d'envisager vraiment d'avancer ensemble et de franchir encore les paliers qui nous amèneront au plus haut niveau. Moi, je lui souhaite juste d'être heureux, de se faire plaisir, de continuer ce qu'il fait parce qu'il le fait merveilleusement bien. Voilà, qu'il continue à nous faire rêver et vibrer. Et puis bon, voilà, on ne peut pas prévoir, mais je suis sûre que par la suite, on le reverra au haut niveau et que ce sera vraiment magnifique. Là, je suis dans le bon wagon. Ouais. Je suis les autres, vraiment les têtes d'affiche qui ont un peu débroussaillé le chemin. Je ne suis pas le seul de la nouvelle génération. On est plein de gars et des filles motivées aussi. Et voilà, on surfe un peu sur leur vague. On va faire des belles choses.